Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Cette fois-ci, je vous propose un bon cake au fromage blanc, une recette très simple et surtout qui demande très peu d'ingrédients. Alors c'est un gâteau que je prépare généralement pour le goûter de mes enfants ou tout simplement quand je reçois du monde et que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, je prépare ce bon gâteau qui est vraiment bien gonflé et surtout bien moelleux. Je vous propose de passer directement à la préparation. Alors pour la préparation, on va d'abord commencer par casser 4 œufs dans un saladier. Donc vous pouvez très bien travailler votre pâte à la main, sinon à l'aide d'un robot. Alors je verse 4 œufs, 135 g de sucre, donc là je ne sucre pas beaucoup, une petite pincée de sel. Maintenant il ne vous reste plus qu'à fouetter le sucre avec les œufs jusqu'à ce que le mélange triple de volume. Sachant, comme je l'ai dit, vous pouvez très bien travailler votre pâte à l'aide d'un fouet manuel. Par contre, ça vous demandera juste un petit peu plus de temps. On commence toujours à petite vitesse et petit à petit, on augmente la vitesse. En même temps, il faut commencer à préchauffer le four à 180 degrés. Alors, dès que les œufs ont doublé de volume, on va incorporer petit à petit 14 centilitres d'huile de tournesol. On va verser l'huile petit à petit. Ensuite, je rajoute 100 g de fromage blanc. Pareil, tout en continuant de bien mélanger. J'incorpore 220 g de farine. J'ai la farine type 45. Une cuillère à soupe d'eau. Une cuillère à soupe de vinaigre. Donc ça permettra, le vinaigre permet d'avoir un gâteau bien moelleux et surtout bien gonflé. 2 sachets de levure chimique, donc soit 22 g de levure chimique. Donc ma pâte est prête. Maintenant il ne me reste plus qu'à la verser dans un moule beurré et fariné. On va égaliser le dessus pour éviter d'avoir des bosses. Pour la décoration, il ne vous reste plus qu'à mettre quelques amandes effilées sur le dessus, sinon vous pouvez très bien les remplacer par des amandes concassées. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre le gâteau au four, préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 à 35 minutes. Bien sûr, c'est sur votre four, il faut attendre à ce que le gâteau soit bien gonflé et bien doré sur le dessus. Alors le gâteau est prêt, donc après environ 30 minutes de cuisson. Je vais l'enlever de son moule. En même temps, j'ai préparé des petits gâteaux à servir pour les invités. C'est vraiment très simple et surtout c'est rapide à faire. Pour la décoration, je vais mettre un petit peu de sucre glace sur le dessus. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien mettre juste un petit peu de confiture pour remplacer les amandes effilées. Alors, je vais juste couper une part pour vous montrer l'intérieur de ce fameux gâteau. Donc, on a quelque chose de bien croquant sur le dessus grâce aux amandes. Voilà. Donc, un gâteau bien gonflé et surtout bien moelleux. En tout cas, ça sent vraiment très très bon. Pour mes invités, j'ai également préparé des petits gâteaux aux graines de sésame. Ils sont vraiment très très bons et surtout bien fondants en bouche. Donc une recette très simple et que j'ai hâte de partager avec vous sur ma prochaine vidéo. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à mettre la table. En tout cas, le plus important c'était le gâteau et les petits gâteaux aux graines de sésame. Et surtout de préparer un bon thé à la menthe. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à refaire le gâteau chez vous. J'ai aussi hâte de partager avec vous la fameuse recette des petits gâteaux aux graines de sésame.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager. À très bientôt. Ciao, ciao.